Bienvenue Michel, on se retrouve. Pardon à tous, gros méga problème technique chez tout le monde. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais on a réussi à se retrouver. Merci Michel, encore d'être là. Alors, comme le live précédent a été supprimé puisque les loupés les trucs, est-ce que tu peux te représenter, Allez, je le fais. expliquer ton combat, et ensuite on va enchaîner sur les Grenelles de Paris pour aller à l'essentiel parce que c'est très important. Je te laisse te présenter. Volontiers. Donc, je suis Michel Amas, je suis avocat au barreau de Marseille. Je me suis engagé dans ce combat de l'enfance en danger. Pas de l'enfance en danger, de l'enfance maltraitée par nous, par l'État. Il faut savoir qu'il y a énormément de placements en France que les gens ne savent pas. On pense que les placements concernent qu'une frange de gens voyous ou agressifs. Ce n'est pas le cas. Les placements concernent tout le monde. Ça concerne essentiellement les femmes battues, à qui on prend les enfants parce qu'on leur reproche de ne pas avoir défendu leurs enfants. Ça concerne énormément les parents qui se disputent. Ça concerne essentiellement également les parents d'enfants autistes et les parents d'enfants autistes. Quand les parents sont autistes, rapidement, l'un des deux se retrouve seul, demande de l'aide, et l'aide qui leur est donnée par les services sociaux, c'est le placement. Le placement, qu'est-ce que ça entraîne immédiatement? Première chose, on vous prend votre enfant. On le sort de sa vie et on va le mettre dans un foyer ou une famille. Il va voir ses parents plus qu'une heure par mois. Deuxième chose, on le déscolarise, il va ailleurs. Troisième chose, on l'enlève de tous les strates scolaires, la danse, le foot, l'école, la synagogue, les échecs, tout. Quatrième élément qui est énorme, on le coupe de ses grands-parents, de ses cousins, c'est-à-dire on casse tout. Et cinquième chose qui est faite, c'est qu'au lieu pendant 6 mois ou 1 an, de penser à réintégrer l'enfant dans son domicile, la seule chose, le seul but de cette justice est que l'enfant s'acclimate à son lieu de placement. C'est-à-dire qu'on fait la table rase. C'est une politique d'apprenti sorcier qui est menée, c'est-à-dire qu'on détruit l'enfant qui existait pour créer un nouvel enfant apte à se réintégrer à la famille. Au lieu de traiter la maladie, de dire le problème souvent c'est les parents, c'est rarement les enfants qui sont dangereux. Hein. Les enfants dangereux, j'en ai un. Sur combien? 1500. Ouais. Sur tous les clients qu'on a et qu'on a rencontrés, qu'on a vus et qui ont pris contact avec nous, on a un enfant qui est un serial violeur, qui est un danger pour les autres. Dont tout le monde a conscience, il n'y en a qu'un et tout le monde est d'accord, et lui aussi pour être placé. Il n'y en a qu'un. Tout le reste, c'est-à-dire 100% des dossiers, c'est les parents qu'il faut aider. Et au lieu d'aider les parents, de donner une assistance, on place et on fait la table rase, on détruit l'enfant jusqu'à ce qu'il soit résilient, jusqu'à ce qu'il ait accepté la souffrance. Et quand l'enfant a totalement accepté, a fini de réclamer ses parents, on travaille sur le retour de l'enfant dans les familles. C'est-à-dire que c'est un système où on prend un chewing-gum, on les tire, on les tire, on les tire, on les tire. Et on se rend compte quand on est dedans que c'est un système qui est malveillant. Quand on dit services sociaux, on pense aux personnes qui vont aider. Pas du tout, c'est malveillant. Bien sûr. Pas du tout. C'est extrêmement dangereux et malveillant. Aujourd'hui, vous me donnez la parole, donc je la prends. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'ai vu des enfants chattertonnés. Je les ai vus. J'en parle parce que j'ai le dossier. Vous savez, sur les réseaux, il y a un problème, tout le monde parle et dit des trucs. Oui. Moi, ce dont je parle, c'est à Lille, aux services sociaux de Lille. Ils ont pris un enfant qui rentrait de droit de visite de week-end. Il devait d'abord aller au foyer de l'ASE et après être envoyé à la famille d'accueil. L'enfant n'a pas voulu partir, ils l'ont chattertonné au fauteuil. Ce matin, c'est-à-dire c'est pas il y a 1 an, c'est ce matin, je suis allé plaider à Nîmes pour un enfant. Le juge ne l'a pas vu depuis 1 an. 1 année, 365 jours. Lorsque nous sommes arrivés à l'audience ce matin, les services sociaux sont arrivés avec 3/4 d'heure de retard, ce qui est normal peut-être pour des fonctionnaires, qui ne l'est pas pour les gens comme nous. 3/4 d'heure de retard. Une fois qu'ils sont arrivés, il n'y avait pas de rapport. Et dans les dossiers pour lesquels nous travaillons, dans le dossier du juge pour enfants, il n'y a qu'une pièce. Il n'y en a pas 2. C'est le rapport des services sociaux parce que c'est là-dessus qu'il y a tout. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 an? Quels sont les rapports des pédopsychiatres? Quels sont les rapports des services sociaux? Quelles sont les préconisations? Et ce qui a, c'est-à-dire quand on est arrivé ce matin,
il n'y avait non seulement pas de rapport, il n'y en avait pas de rapport écrit, mais il n'y avait pas de rapport oral non plus. C'est-à-dire qu'à l'audience de ce matin à Avignon, tout le monde s'en tamponnait du sort de ce petit garçon. Donc on est reparti avec, et on a dit allez jouer ailleurs avec votre pelle et votre seau. Et on a fait acter par le juge le fait qu'il n'y a pas le respect. Et alors, je crie souvent, je suis en colère. Ouais, je sais. Je mets très peu de forme parce qu'on n'en prend pas de forme avec les parents. Hein. Je n'en mets pas parce qu'ils n'en mettent pas avec les parents. Hein. Je mets plus de forme. D'abord parce que je suis avocat, je fais mon travail debout en robe et en français. Et tous les mots que je prononce, tout le monde les comprend. Mais j'ai vu ce qui n'était pas acceptable. J'ai vu à Agen, il faut le dire, il faut dire les lieux. À Agen, j'ai vu une dame qui avec un enfant qui demande à rentrer voir ses parents le week-end, qui n'en peut plus de 2 années de placement, qui a de l'encoprésie, c'est-à-dire qu'il se chie dessus. Ça veut dire, quand un enfant fait caca sur lui toute la journée, c'est pas parce qu'il va bien. Non, pas vraiment. Avant qu'il soit confié aux parents, aux services sociaux, cet enfant, il n'avait pas ça. La mère supplie, elle pleure, elle dit je veux que ça s'arrête, et elle pleure. Et pendant qu'elle pleure, la nana des services sociaux rigole, c'est à hoche. Elle s'est moquée. C'est pas, si je ne l'avais pas vu, je n'en aurais pas parlé. Alors il y a ça à savoir, c'est que, c'est violent. Extrêmement violent. On vous prend votre enfant, on le détruit. Une fois qu'on vous l'a détruit, on vous le rend peut-être. Et quand on vous l'a rendu cet après-midi, j'ai reçu une dame dont j'ai parlé plusieurs fois. C'est une Marseillaise à qui on a qui prenait des coups par un compagnon violent. On lui prend ses enfants, on les place un chez l'autre père et l'autre en foyer social. Celui qui est chez l'autre père, tout compte fait, les parents se sont rapprochés et ont trouvé un moyen de vivre. Mais celui qui a été dans les foyers, il y a 1 an, j'ai obtenu un droit pour les grands-parents qui puissent voir l'enfant le week-end. Les services refusent de le mettre en œuvre. Ça a duré 1 an, d'accord ? Et là, j'ai obtenu à la baïonnette. À la baïonnette. Et comment t'expliques que un service, quand on entend le mot, tu disais tout à l'heure, le mot social, quand on entend le mot service social, ça résonne, ça va être aidant. C'est pas le cas. Mais pourquoi ? C'est pas le cas. Alors, il y a des endroits où ça se passe bien. Par exemple, il y a des endroits où ça se passe bien. Mais alors, j'ai pas beaucoup d'exemples. Oui, c'est ça. J'ai pas beaucoup. Il y a un truc pour lequel ils sont pas formés, c'est l'empathie. Il devrait y avoir des cours d'empathie. Quand des parents arrivent et qu'on leur prend leur enfant, forcément, il y a une douleur. Quand on arrête un type, quoi qu'il ait fait, vous savez, moi, je suis pénaliste. J'ai défendu un type qui a décapité la voisine du dessus pour la sodomiser. C'est mal, d'accord ? Ah bah oui. Lorsqu'on le reçoit, on lui accorde un minimum de respect qu'il n'y a pas avec les services sociaux. Il n'y a pas d'empathie. C'est-à-dire que quand les parents arrivent et qu'on leur a pris leurs enfants, il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils sont présumés coupables, finalement, immédiatement ? Mais c'est le sens même de la loi. Quand on vous prend votre enfant, c'est que vous êtes coupable. Ouais, Par exemple, moi, on ne m'a pas pris mes enfants. Personne ne pense que je suis coupable. Pourtant, j'ai cassé le bras de ma fille quand elle était petite. J'ai fermé la porte dessus, j'ai cassé le bras. Quand on prend les enfants, c'est qu'il y a une présomption de culpabilité, et cette présomption est irréfragable. En droit, ça veut dire qu'on n'arrive pas à la critiquer. À la casser. Ouais. On n'arrive pas à la casser. Et ça dure des mois. Là, pour ce que je viens de dire aujourd'hui, alors, on a pris l'ascendant. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas levés avant. Maintenant, on gagne. Ce qui n'était pas le cas avant. Parce que les gens parlent des victoires qu'on a, on en a beaucoup. Hein. Là, je crois qu'on doit être à près de 200 gamins qu'on a récupérés. Hein. Je crois qu'on a 183 victoires. Soit on a récupéré les enfants, soit on a mis un terme avec des droits d'hébergement. C'est pas ça qui compte. C'est qu'on a changé le truc. Parce qu'avant, on ne gagnait jamais. Avant, on arrivait aux audiences et on vous disait, il n'y a pas de rapport. Et tant pis. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous, les services ? Avant, on n'existait pas. Un truc qui est inacceptable. À Mont-de-Marsan, on a un enfant qui a été violé et qui est en fugue. D'accord ? On le récupère avant l'audience, on a l'audience, et le juge commence à parler de trucs. Et quand on parle du viol, il dit par rapport à l'incident.
mais si moi je le viole, le juge, il va dire que c'est un incident. C'est-à-dire qu'il y a ce qui n'est plus acceptable, c'est qu'ils ont un seuil de tolérance qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'il y a tellement de viols dans les foyers, il y a tellement d'agressions sexuelles, il y a tellement de coups, il y a tellement de vols. Petit garçon qui arrive avec un iPhone, il va garder 10 minutes. Ouais. Qu'ils disent, bon, ben, c'est comme ça, on fait. Vous savez, à Mont-de-Marsan, pour Et hop, c'est reparti. C'est reparti la connexion. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais attendre qu'il revienne. Il va revenir. Je suis revenu. Bienvenue. Voilà, s'il y a 16 fugues, c'est que ça marche pas. Il y a combien d'intervenants autour d'un enfant? Un enfant placé autour de lui, il y a combien d'intervenants? 3, 4, il va y avoir le référent ASE, le référent de l'hébergement, du foyer. Au-delà de ça, c'est pas ça que je veux dire. Ça, je l'ai dit 50 fois, ce que je suis en train de te raconter. Oui, on en avait déjà parlé à une interview déjà. Chaque semaine vient un dossier différent. Un exemple, un type, je donne un exemple et après je dis ce dont j'ai envie de parler. Ouais. Un type qui a un gamin qui a envie de faire une sortie, qui doit faire une sortie scolaire à l'école. Il prend le car, il va du point de machin, il part 3 quarts d'heure en car. Il vomit tout le long. D'accord? Il a des parents qui sont cadres sup. Il y en a un qui est médecin et l'autre qui n'est pas médecin, mais qui a une situation où ça rentre. Ils appellent les parents en disant votre gamin fait que vomir, venez le chercher. Le lendemain, ils sont convoqués à l'école avec le directeur, la maîtresse, les gens des services sociaux. On leur a dit votre enfant vomit parce qu'il a des choses à vous dire. S'il a des choses à vous dire, c'est que vous dysfonctionnez, donc on va le placer. Moi, quand j'arrive à Ajaccio avec mes enfants, quand je descends sur le port, je les mets dans la voiture. Et quand j'arrive à Sartène, dans le village de ma grand-mère, en vrai, ils sont vides, mes enfants. Ils ont vomi du début à la fin. Et c'est pas parce que je les viole avec ma femme. Et ça, on n'arrive pas à leur faire comprendre. C'est malveillant. Ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que il y a peut-être également un intérêt que je ne comprends pas. Je ne sais pas qui gagne l'argent là-dessus. Je pense que cette administration est à la dérive. Maintenant, ce pour lequel aujourd'hui tu me donnes la parole, il faut me la donner. Oui. C'est les réseaux. C'est les réseaux. Il faut arrêter les réseaux. Alors, moi, les détracteurs, lui qui me menace là, tous les matins, je m'en fous. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas... Sur les réseaux, il y a plusieurs types de réseaux. Il y a Facebook, il y a les autres. Facebook, c'est vachement bien. Il y a plein de groupes où il y a des parents qui sont extraordinaires, qui se donnent des rendez-vous, qui se voient, qui bouffent ensemble, qui font des petites manifs, qui sont bons enfants et qui se donnent du courage. Il y a des gens qui communiquent ensemble, qui se donnent des coups de main, qui vont s'aider à déménager, qui vont s'héberger. J'ai rencontré des gens merveilleux, Isabelle Thibault, Deschamps. Il y a des gens qui sont merveilleux, qui sont splendides, qui donnent simplement de l'affection en disant moi j'ai vécu ça, je vous donne un coup de main parce qu'on s'en est sorti. D'accord ? Il y a ceux-là. Et après, il y a les dingues. Il y a les dingues qui donnent des conseils qui vont niquer nos dossiers. Parce que il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Notamment, il y avait un site, moi je veux bien qu'on parle de violet de justice de temps en temps, on donne ou d'autres, qui donnent comme conseil d'enregistrer les audiences. C'est un délit. Voilà, c'est comme si je vous mettais un coup de poing. C'est un délit. Ou si je vous volais. C'est un délit. Quand on enregistre l'audience, on commet un délit. Et s'ils le savent, c'est foutu. Ils leur disent d'enregistrer les audiences, d'enregistrer les rendez-vous avec les services sociaux, d'enregistrer les rendez-vous avec l'avocat pour s'en servir. Mais on n'a pas le droit de s'en servir. Même si dedans, j'avoue que j'ai violé ma belle-sœur avec ma mère en mettant des concombres dans le derrière de mon fils, on ne peut pas s'en servir. Oui, ça ne sert à rien. Non, ça sert à quelque chose. Ça sert que la rupture totale est faite avec les services sociaux. Et il y a, première chose, donc il donne ce genre d'exemple. Et là, il y a un con. Je ne sais pas quel est ce con. Je ne sais pas quel est ce malveillant. Je ne sais pas quel est cet idiot. Il y en a un qui donne comme conseil de scaper. Et je voulais parler parce qu'il y a quelques jours, il y a un couple. Ah, reviens Michel. C'est pas le moment de défaillir. Il va revenir.
Il n'est pas chez de gens lui. merveilleux. Ça y est. Ils vont paniquer comme... Attends, t'étais parti. Je suis impeccable. T'es revenu, Je suis revenu. t'étais parti. Donc, tu as un couple merveilleux de gens merveilleux à qui on dit on va prendre vos enfants. Ils ont paniqué, ils sont allés sur les services, sont tombés sur ce con qui donne l'apparence de savoir des trucs. D'accord? Il leur a dit il faut vous foutre le camp. Alors, comme ils sont italiens, ils ont dit on va partir en Italie, mais c'est un peu la France, l'Italie, du moins. Donc, ils sont partis avec il leur a conseillé de fuir avec des enfants. Mais s'ils se font attraper une fois qu'ils ont fui, on leur rendra jamais. 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 Ils les reverront jamais. Quand je pense à l'autre championne du monde, il y a 4 enfants, elle en prend 2, elle va vivre dans un autre pays, et les 2 autres, elle ne les voit plus, et elle donne des conseils. Moi, je veux bien tout, hein. Je veux bien tout. Mais on ne peut pas donner comme conseil ça aux gens. Vous savez, moi, je ne suis pas le meilleur avocat, j'ai peur, je ne dors pas bien, j'en ai un peu marre aussi, des gens qui sont dans ma vie, hein, il faut dire les choses, parce que je veux bien être disponible, mais je sais qu'il y en a qui prennent beaucoup de place, hein, surtout ceux qui ne sont pas, avec qui on ne travaille pas. Mais avant de vous recevoir, chacun d'entre nous se braque 10 ans d'études. Il ne fait pas 10 ans d'études, il les réussit. Il les réussit. Chacun d'entre nous, quand on est assis derrière notre bureau avec notre robe, c'est qu'on a réussi les concours que la majorité des Français ne peuvent pas réussir. C'est des centaines d'heures de travail par mois pour apprendre des trucs. Parce que si vous lisez l'article, l'arrêt du 7 septembre 2016 de la Cour de cassation, c'est pas tout de le lire. Il faut le comprendre. Il faut l'intégrer dans un tissu. Et en plus, quand tu as fini tout ça d'apprendre, il faut savoir. Et ça prend des années. Moi, je peux donner des conseils aujourd'hui parce que j'ai un peu de chance et que j'ai gagné, mais j'ai perdu. Et je me suis relevé. C'est en perdant qu'on gagne, qu'on apprend. Et ces crétins, ces imbéciles qui disent à des parents de s'enfuir. Vous savez, on a retenu les parents, j'ai passé plus de 2 heures avec ces parents au téléphone, qui étaient déjà en Italie. Ah, d'accord. Qui étaient déjà en train de planquer des enfants en Italie. Il y en a un autre couple qui était déjà au Maroc. Moi, je veux bien que vous preniez les enfants pour aller au Maroc ou en Italie. Ça veut dire que vous n'allez pas les scolariser. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils aillent faire des pipes, vos enfants? C'est ça l'avenir que vous... C'est des vies de fugitifs, c'est intenable. Je veux dire, c'est ça l'avenir qu'ils proposent. On ne pourra pas les soigner. Si demain un enfant a le Covid, comment vous allez le soigner? Vous ne pouvez pas le déclarer. Vous allez dire que c'est un migrant? C'est ça qui est... Et vous savez, sur les réseaux, il y a vraiment des gens merveilleux. Vous savez, moi, j'ai fait des rencontres merveilleuses. On a des copains. Maintenant, on est copains avec plein de gens. On s'envoie de la musique. Moi, je suis musicien, vous le savez. On s'envoie de la musique, on s'envoie des trucs, on fait des fichiers. On a une vie et puis on parle. Mais donner au conseil, quand on est fragile, parce que vous savez, dans la vie, il y a des moments où on est fragile. Quand on divorce, on est fragile. Quand on vous prend vos enfants, on est fragile. Quand au moment où vous êtes fragile, si on vous prend vos enfants, vous allez écouter le premier qui parle. Et si le premier qui parle, il vous dit une connerie pareille, il vous dit d'enregistrer, le juge, il ne vous croira plus jamais. Il vous dit de vous casser, mais on ne va pas vous les rendre. On ne va pas vous les rendre. Donc il y a de la malveillance. Il y a de la malveillance au niveau judiciaire. Il y a de la malveillance sur les réseaux aussi. Il y a de la malveillance judiciaire. Le système n'est pas juste. Il n'est pas juste. Le système est trop dur. Et deuxièmement, il y a des incompétents. Alors vous allez m'insulter, là, je pense à toi là, qui me menace, regarde-moi bien dans les yeux, je ne te louperai pas. Ce que je veux dire également, c'est qu'on a modifié le truc, on s'est organisé avec plein de parents, on a discuté, ils passent leur temps, on passe notre temps à nous appeler les uns les autres. J'ai eu la chance d'être médiatique, c'est une chance. Donc on s'est servi de moi et je suis content d'être le levier, je suis fier en plus de ça. Hein, il n'y a pas de honte à faire ce qu'on est en train de faire. On va changer la loi, on change plusieurs trucs. Un, le juge est obligé de nous répondre dans le mois. Ce qui change tout, la plupart du temps, il ne répond jamais. Deux, s'il ne répond pas, dans les 2 mois, la cour d'appel répond, elle. Ce qui veut dire que c'est comme en instruction. On a les mêmes droits que les terroristes. C'est déjà bien. On n'a pas à en avoir moins que les assassins des petits juifs dans les écoles. On ne peut pas avoir moins.
On a moins de droits que le crétin qui est allé tirer à la Kalachnikov sur les gamins. On en a moins, les parents. Hein. C'est pas qu'ils en ont moins, ils n'en ont pas. Donc là, on aura les mêmes droits que tout le monde. Troisième truc qui est très important, on va faire péter le huis clos. Parce que oui, tu m'en avais parlé, il en était déjà question il y a quelques temps. Le huis clos, ça ne protège pas les enfants, ça protège les juges et les services sociaux. Ce matin, à l'audience, s'il y avait eu un journaliste, on était en première page du journal. Si ce matin, à l'audience, à Nîmes, s'il y a une audience pénale, imaginez une audience pénale, un type qui fait un cambriolage ou qui fait un attouchement sexuel sur une petite fille qui lui met un doigt dans le derrière. Si on passe à l'audience et qu'il n'y a rien dans le dossier, mais la France entière en parle. Ouais. Et là, on va dire à un parent, je vais te garder ton enfant pendant 1 an, alors qu'il n'y a rien dans le dossier, il n'y a pas une pièce. Mais c'est au-delà du scandale, c'est au-delà de la fumisterie, c'est au-delà de tout. C'est-à-dire que dans le dossier, il n'y a pas une pièce. Une pièce, pas un document. Ça, on demande à ce que ça cesse. Et le huis clos permet ça. Enfin, permet. Le huis clos permet parce qu'il n'y a que moi qui le sais. Le juge et l'avocat, et que la plupart d'entre nous, on danse. On danse parce qu'on a toujours un dossier où on a besoin du magistrat et on danse, on est poli. Et moi, je pense qu'on doit être poli. Mais vous savez, les magistrats correctionnels, on se rentre dedans, on se fracasse. On le fait avec un honneur fou, eux et nous. On le fait avec talent, on le fait avec courage, on le fait avec un beau français, avec des mots qui ont un sens, et on se respecte. Et quand on a fini de se filer des coups comme à la boxe, on va boire un coup ensemble et on se respecte. Il n'y a pas ça dans le juge pour enfants, parce que c'est tout déloyal. C'est tout déloyal. C'est-à-dire quand vous pouvez passer aux assises avec un type qui a décapité une femme, passer 2 jours avec un juge qui va avoir un regard moyen sur votre client, vous allez vous battre, pas pour qu'il sorte de prison, mais pour que les 30 ans qu'il va faire ne soient pas dans un lieu où il soit trop en danger, hein, parce qu'on ne sert à rien parfois. Mais on va se respecter après. On va se respecter, après on va pouvoir aller se serrer la main. Et tout ça parce qu'il y a des journalistes et parce qu'on a un cadre. Parce qu'on a un cadre. Là, il n'y a pas de cadre. Là, c'est open bar. C'est open bar parce que tout est possible. On peut se moquer d'une femme qui pleure. On peut se moquer d'un enfant qui souffre. Le huis clos donne une toute puissance. Le huis clos, on ne peut pas tout faire non plus. Parce que demain, moi, si on violait mon enfant, j'aimerais pas que la terre entière le sache. Bien sûr. Pour sauver le truc, pour faire péter le huis clos, il faut mettre quelqu'un, soit un des membres un représentant du défenseur des droits, ça me paraît correct, soit une association, mais bon, pas les associations de l'ASE. L'association de l'ASE inspire parfois le mépris, le dégoût, la crainte, la peur. Parfois, il faut voir ce qu'on voit. Quand les gens auront entendu, parfois je regrette de ne pas enregistrer. Parfois, je regrette. Alors, j'ai eu des discussions terribles avec mon bâtonnier parce qu'il me dit Michel, tu vas trop loin. Et avec mes copains, disant mais viens entendre. Viens entendre. Vous savez, à Valence, on est allé plaider pour une petite maman à qui on prenait son enfant parce que son mari était en prison et qu'elle se démerdait pas trop bien. Les services sociaux disent surtout ne placez pas l'enfant, celui-là est trop fragile, il ne supportera pas. Il y a un rapport des services sociaux qui dit surtout il ne faut pas le placer, lui, vous ne le touchez pas, il faut le laisser dans la maison, il faut les aider. D'accord? Le juge a peut-être un conflit avec l'avocat que je suis, et elle a siffloté. C'est moi qui décide, alors je vais placer. C'est encore moi qui décide ici, c'est mon bureau. Ça, je l'ai vu. C'est pas acceptable. Non, ça l'est pas. Ça l'est pas. Par contre, si on change les choses, vous savez, moi j'ai un respect profond pour les juges correctionnels parce qu'ils ont du courage. Vous savez, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Le travail que font les juges correctionnels et le nôtre, c'est un travail où il y a du courage. De prendre une sanction, de coller des années de prison à des gens, c'est compliqué, et de se lever pour pas qu'ils y soient, c'est compliqué. On fait un métier de gens qui vont au combat. On n'est que des militaires, on n'est que des soldats. Les juges, c'est des soldats qui font appliquer la loi. Nous, on est des soldats, on essaie de protéger les gens. Il y a une loyauté dans nos combats,
une loyauté dans le combat pénal. Il y a du panache, il y a du verbe, il y a de l'engagement, il y a du courage, il y a de la force, il y a de la conviction. C'est ça qu'il y a au pénal. Et dans le dossier pénal, comme il y a les enfants, comme c'est les enfants, on pense que c'est bienveillant. Bah oui, immédiatement. Ouais. Du coup, il y a de la lâcheté. Il va revenir. Il y a de ceux qui font l'honneur de notre justice. Rien. Et nous, on s'est tu pendant des années parce qu'on a pensé bien faire. Je ne jette pas la pierre sur mes confrères qui font aussi bien que ceux qui peuvent, d'accord? Parce qu'il faut pouvoir se lever, peut-être parce que je suis vieux. Aussi. Mais il y a un moment, si tu te lèves pas, jette ta robe. Ouais. Un moment, si tu te lèves pas, jette-la la robe, tu n'es pas digne de la porter. Vous savez, nous, quand on est arrivé dans ce métier, on nous disait qu'on était des seigneurs. Quand je donne des cours aux jeunes avocats à qui j'enseigne la plaidoirie, je dis, vous êtes des seigneurs, c'est vous les chefs, c'est vous les soldats, vous allez prendre des branlées et vous allez vous relever. Et puis vous aurez des victoires magnifiques et elles vont vous faire un bien fou. Ils ont oublié ça. Parce qu'on s'est mis dans un système, on a accepté ce qui n'est pas acceptable. C'est ce système où on a tarifé tout, où on voit les gens en termes d'argent. Alors, je fais une parenthèse pour ceux qui me disent, qui parlent dessous. Moi, vous savez, chaque avocat s'est braqué 10 ans d'études et il a des secrétaires, il a des frais. Que l'on facture ne me gêne pas. Voilà. Vous savez, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et c'est pas non plus. Et on peut tout bien gérer ensemble. Avec les gens, si vous voyez la plupart d'entre nous, on a plein de gens pour qui on plaide pour rien. Par contre, moi, pour plaider pour 400 €, je ne veux pas le faire. Voilà, c'est tout simple. Je le dis pour celui-là qui me menace. Donc, tu te souviendras mon nom, AMAS pour la plainte. Ce qui a fait qu'on a pensé bien faire, on a fait l'avocat de l'enfant parce qu'on pensait qu'il fallait protéger les enfants. Mais ce n'est pas les enfants qu'il faut protéger. Pas que. C'est les parents. Parce que les enfants, le système les protège déjà. Les systèmes protègent les enfants. Le système ne protège pas les parents. Et ceux qui souffrent, ce sont les parents. Mais les enfants aussi, tu peux pas. Je suis d'accord avec toi, mais à l'heure actuelle, ceux qui souffrent, ce sont les parents. Parce que les parents n'ont pas de droits. Les parents n'ont pas de droits. Par exemple, on fait un braquage demain tous les deux, on aura des droits. Un type qui violera une femme, il va avoir des droits. Il pourra voir ses enfants, il pourra, s'il habite Paris, qui fait un viol à Marseille, il pourra aller en prison à Paris. Un parent à qui on prend l'enfant, il a zéro droit. Il n'a plus rien. Il n'a pas le droit de voir, pas le droit d'appeler, pas le droit de lui dire je t'aime. Vous savez qu'il y a des parents qui envoient des paquets avec des cadeaux à Noël que les enfants n'ont pas. Ouais. Des lettres en disant simplement je t'aime, on ne peut pas. Écrire une lettre à son enfant en disant tu me manques, je t'aime, c'est pas non plus. Et si vous glissez, par exemple, moi j'ai des parents qui n'ont plus de droit de visite parce qu'à l'heure d'un droit de visite, ils ont plié une feuille en 4 en disant je t'aime, tu me manques, j'espère qu'on se reverra bientôt. À Mulhouse, il y a un magistrat à Mulhouse, c'est une femme. Il y a un droit de visite. La maman vient, elle voit son gamin, ils ont une discussion, machin, elle lui offre un livre, et dans le livre, elle fait une lettre pliée en disant tu me manques, je t'aime, et bientôt ça sera fini. Ils ont pris la lettre, ils l'ont numérotée parce que les pièces dans les dossiers sont numérotées, et cette femme, elle n'a pas vu son gamin pendant 2 ans, en disant vous lui faites passer des mots pendant les trucs. Écoute, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'ai une question à te poser, j'ai cette curiosité, je suis pas la seule, il y a beaucoup de gens qui se questionnent, et c'est aussi pour ça que je voulais te donner la parole, et ensuite on va enchaîner sur l'autre sujet important, qui est très important que tu parles. Qu'est-ce que le confinement? Qu'est-ce qui s'est passé pour les gamins pendant le confinement? Ça a été une horreur. C'est-à-dire que je comprends le confinement, moi je suis pour, vraiment. Hein. Moi j'ai une maman de 93 ans, j'espère qu'elle ne le chopera pas et que je vais pouvoir la garder encore un peu. Donc je comprends qu'on nous confine, en vrai. Hein. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'il n'y a plus rien eu. Il n'y a plus rien eu, plus aucun droit. Ils ont vu un peu les enfants au téléphone, parfois en visio. Mais une relation téléphonique, ça n'existe pas. On a une relation téléphonique entre adultes.
Mais un enfant ne matérialise pas la relation téléphonique. Du coup, les enfants ne parlaient la plupart pas au téléphone. Ça a été brisé. Mais quand on est revenu, on n'est pas reparti là où on s'était arrêté. On est reparti avant. La plupart des parents, ils n'ont toujours pas les trucs. C'est-à-dire celui qui avait un week-end sur 2, il n'a toujours pas. Celui qui voyait son gamin 2 heures, il voit qu'1 heure. Et aujourd'hui, moi, je veux bien tout entendre. D'accord, je veux bien tout entendre. Tout. Comment c'est possible qu'hier, on me dit à cause du confinement, on n'a pas bien encore pu remettre en place les droits de visite de week-end de votre client. Le confinement, c'était en avril. Excuse-moi, c'était en avril, le confinement. Moi, j'entends, hein, j'entends, mais ça me gonfle. Voilà. Et si on ne dit pas à un moment, ça nous gonfle. Si on ne dit pas, il faut s'engager. Ce qu'on a perdu, là, c'est l'engagement. C'est l'engagement parce que soit les gens qui s'engagent, c'est des dingues sur les services sociaux, des gens qui disent n'importe. Là, par exemple, il y a un truc qui est très bien, il y a une manifestation qui est organisée par Laetitia Deschamps à Paris, c'est plutôt bien. Et il faut que les gens nous voient. Il y a des discussions, parfois quand on lit les trucs, il y a des gens qui disent mais pourquoi ils parlent pourquoi ils se mettent en... Pourquoi tant de... On a un sujet qui est tout simple. Arrêtez de placer nos enfants, soyez plus bienveillants. On est tous d'accord là-dessus. Non, en soi, c'est pas... Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant d'agression? Pourquoi on n'arrive pas, alors que notre combat est si digne? Pourquoi attendre? Pourquoi insulter? Pourquoi ne pas dire on se tient la main, on avance? C'est simple. On n'a pas grand-chose à faire. Alors moi, je pense également un truc, c'est qu'on a gagné déjà. On a gagné déjà parce qu'on gagne. Parce que les juges, même ce matin, le juge a dit aux services sociaux, vous rigolez ou quoi, c'est plus possible. Ça. Ils commencent à voir, parce que longtemps on s'est tué et on a eu tort. C'est fini. On a fini de nous taire. Juste pour finir, je veux parler du Grenelle. C'est ça, les Grenelles de Paris. Si vous êtes d'accord, et on en termine là-dessus. Il faut que les gens sachent ce que vous vivez, les parents. Certains comme moi sont un vecteur. Tu vas revenir. C'est trop important, les Grenelles. Reviens, Michel. Reviens nous donner des nouvelles des Grenelles de Paris. Ta tante avait disparu. Reviens-nous. T'es là? Il va revenir. Moi, j'ai confiance en Michel. Je t'entends plus. Je t'entends plus, là, une trop mauvaise connexion. Ah, voilà, il va revenir. Si ça fait ça, bougez pas. Je vous demande de ne pas lâcher le live. C'est très compliqué ce soir, techniquement, ça ne veut pas. Mais comme on est tous très engagés, on lâche rien. Et on va essayer de se parler des Grenelles de Paris. Voilà, nous, Éthique, on s'est engagé avec Michel à le suivre dans cette aventure, évidemment, et à le soutenir. Il va vous donner plus de détails. Je vais attendre qu'il revienne. C'est un combat qu'il ne faut pas lâcher. Parmi d'autres, évidemment. On va voir. Il va revenir. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Faut tout le temps se battre pour tout. J'attends Michel. Je sais qu'il n'est pas chez lui, qu'il plaide pas dans sa région, il n'est pas à son bureau, il n'a pas son ordinateur. Il fait ce qu'il peut avec sa petite connexion et son téléphone pour nous donner un maximum d'informations. C'est compliqué pour lui de dégager du temps. Et c'est vrai qu'on se suit depuis quand même plusieurs mois maintenant dans son combat. On lui donne régulièrement la parole. Et ce soir, c'était important qu'il puisse parler des Grenelles de Paris. Si je ne le retrouve pas, s'il ne revient pas, je vous en parlerai, mais c'est pas à moi d'en parler.
Je vais attendre encore un peu. C'est trop dommage parce que c'est important. Mais c'est pas grave, on le refera et je lui redonnerai la parole demain. On trouvera un moment si je le perds. Je vous promets de vous donner des nouvelles, une suite de ce live qui ce soir, tous les éléments sont contre nous. Alors je sais pas si ça m'embête de couper le live comme ça et qu'il n'ait pas pu finir de parler. Je vais le couper, je vais vous laisser. Ça y est. Ah, écoute, le timing, j'étais en train de renoncer. Tu vois un peu les déterres. Te revoilà. Si tu me vois, moi je t'ai. Je te vois, je t'entends. Parle-nous des Grenelles de Paris, Michel. Tu m'entends? Il m'entend pas. Attends. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Moi je Attends. t'ai. Tu m'entends ou non? Moi, je t'entends pas. Attends, je t'envoie un texto. Comme ça, tu n'auras pas besoin. Hop! Je refais l'ingénieur du son, j'appuie sur son. Ouais, je suis là. T'es là? Bon, ça ne voudra pas. Hein. On va pas y arriver. Il a une très mauvaise connexion là où il est. C'est pas grave. C'est ça le direct. Hein. Je vais essayer de le récupérer. Il va revenir, je lui fais confiance. Son. Tu es là? Tu m'as? Oui, je t'entends. Impec. Impeccable. Est-ce que tu... C'est lui qui m'entend plus. Ouais, je te vois, je t'entends. Ouais, je t'ai récupéré. Bon, on est mort? C'est bon. Tu m'entends, toi? Je refais le truc, la manip magnifique que j'ai fait il y a une seconde. Vas-y, refais. Tu m'entends? Ah, il est parti, il revient. Il va revenir. On va réussir à finir par vous parler de ces Grenelles de Paris. Je lâcherai pas l'affaire. C'est très important. Nous, toute la clique sera sur le terrain avec Michel et sa clique à lui pour donner la parole aux parents. Voilà, globalement, c'est ce qui va se passer. Mais il va vous donner les détails et on va essayer de monter au créneau et d'essayer de médiatiser. Bon, là, on est en médias indépendants entre nous, mais on va essayer vraiment de faire en sorte que tout ça, ça change parce que ça peut plus durer. Il faut absolument qu'il y ait plus de bienveillance dans ce système, que les enfants soient protégés. Tous les enfants de France, d'ailleurs aussi, c'est possible, mais pour l'instant, c'est là où nous sommes et c'est là où ça déconne complètement. Voilà, donc il y a un grand projet. Il va falloir se bagarrer très fort. Il va falloir que les médias indépendants s'y mettent. Nous, évidemment, on va collaborer avec lui puisqu'on travaille ensemble depuis un moment. Je vais attendre de voir s'il revenir. Sinon, s'il revenir, ça y est, je fatigue. S'il revient, mais sinon, je coupe. Alors, je lui envoie un texto. Ça, je vous cache rien. Hein. Et puis, je vois, il a une mauvaise connexion. Il n'est pas chez lui, il n'est pas à son bureau, il n'a pas son ordi. Et malgré tout, on a souhaité faire un live. Alors, je suis désolée pour la qualité, mais ça, c'est pas de notre faute. Mais le sujet mérite qu'on s'y attarde. Donc, j'envoie un petit message et je vous tiens au jus, je vous quitte pas. Alors, il essaye de bidouiller, c'est pas facile. Bon, il galère trop. Il a trop de problèmes. Je vous promets de vous informer, de vous donner la suite avec une bonne connexion, avec
Bah, avec de meilleurs moyens. Hop, 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 pardon. Voilà. On va revenir avec une meilleure connexion, plus de temps, plus de détails, des dates. Les Grenelles de Paris, c'est un gros projet. Maître Hamas, il a rédigé une loi dont on va vous parler. On va faire le maximum, voilà, pour continuer à vous informer. On a fait au mieux parce que le sujet est urgent, qu'il n'a pas de temps, enfin très peu, et que là, il faut absolument en parler et vous parler des Grenelles de Paris. Donc rendez-vous très vite. Si je vous le récupère pas ce soir, je vous le récupère, je vous promets, demain, après-demain, au plus tard. Les Grenelles de Paris, c'est donner la parole aux parents et casser le huis clos et redorer les enfants de la République et redorer les parents et rassembler les familles et redonner de la force, de l'engagement à tout le monde. Voilà. Je vous embrasse tous. Merci de votre patience. Merci de votre gentillesse. Merci de votre compréhension. Et on lâche rien. Je vous tiens au courant. Et je vous embrasse tous. Voilà. À très vite sur Éthique. Et pardonnez-nous encore pour la coupure, pour les coupures, mais c'est mieux que rien. Voilà. Ciao.